Être une femme forte aux yeux des autres, quels sont les impacts et conséquences sur la santé mentale de la personne? Bonjour, c'est Cathy, bienvenue à toi sur ma chaîne. Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que ce sujet t'intéresse. Dans cette vidéo audio, je vais te donner mon avis sur le fait que quand l'extérieur te considère comme une femme forte, cela peut avoir des conséquences désastreuses sur le mental de la personne. Mais tout d'abord, je vais te donner une brève définition de la représentation de la femme forte. C'est en fait l'image d'une personne, en l'occurrence ici d'une femme, qui a cette image de forte, d'indépendante, qui est capable de surmonter les obstacles, les préjugés des autres. C'est un stéréotype créé à la base pour contrer le négatif et encourager les femmes à aller toujours voir le côté positif de la vie, de s'épanouir, de réaliser ses rêves. Elle est vue comme une personne qui se bat toujours contre vents et marées. Elle est cette guerrière, cette femme indestructrice. Elle est le symbole de la résistance à tous les niveaux, de persévérance. Malheureusement, cette image soulève un côté nuisible sur la santé mentale de la personne forte. C'est une conception qui peut devenir très vite malsaine, car la personne forte doit toujours représenter une personne qui ne se brise jamais, une personne qui ne doit jamais se mettre à nu. Elle doit toujours préserver une certaine image d'elle et donc ne jamais être vulnérable. La vulnérabilité chez les personnes fortes est interdite. En effet, à s'entendre dire tout le temps « tu es forte », surtout quand la personne est dans de basses énergies, quand elle n'est pas motivée, quand elle est en difficulté, voire en déprime, peut lui laisser entendre qu'elle n'a pas besoin d'aide, qu'elle n'a pas besoin de se confier, qu'elle n'a pas besoin de pleurer, qu'elle n'a pas besoin de s'effondrer parce qu'elle est forte. Et c'est destructeur sur le long terme car cette image que lui renvoient les autres ne lui laisse pas le droit d'être effondré, de se sentir mal. Il faut pour les autres être cette femme forte, être cette femme qui n'a pas le droit de montrer sa vulnérabilité, d'être mal. Il faut, et elle le doit, aux yeux des autres, avoir toujours la tête sur les épaules, être toujours dans le contrôle, être invulnérable. Comment peut-elle se sentir mal quand les autres la voient sans faiblesse? Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que la personne devant les autres doit absolument montrer ce que les autres attendent d'elle. C'est dangereux parce que la personne doit toujours paraître forte pour les autres. C'est dangereux pour elle car elle s'interdit de toucher la part sombre et négative en elle qui demande à s'extérioriser. C'est dangereux pour elle car elle s'interdit d'être triste, de ressentir de la tristesse pour les autres. Elle s'interdit de ne pas baisser les bras pour les autres. Elle s'interdit d'avoir un coup de mou, d'avoir des moments de down. Elle s'interdit de se sentir mal, ne serait-ce qu'une minute. Et tout ceci va l'enfoncer. Cette caricature de femme forte va un jour ou l'autre lui péter à la figure. Il faudra tôt ou tard qu'elle fasse face à cette part d'elle qu'elle tente de cacher pour cette image que les autres ont d'elle. Et ce jour-là va être terrible, car elle va vraiment être au fond du gouffre. Elle va vraiment toucher le fond et va s'apercevoir qu'elle est seule face à elle-même. Ce sujet me touche particulièrement car je suis moi-même dans ce cas de figure où l'extérieur m'a mis cette étiquette de femme forte et le porter m'a valu être dans la dépression. Pourquoi? Parce que je ne m'autorisais pas d'avoir des jours où je n'ai pas envie de rien faire. Je ne m'autorisais pas de paraître vulnérable. Je ne m'autorisais pas de ressentir des émotions telles que la tristesse, la mélancolie, la peur, etc. Je m'interdisais d'être moi, c'est-à-dire d'être cette femme hypersensible pour ne pas paraître faible. Et je me suis perdue moi-même. Je ne me reconnaissais plus. Et quand on me disait, quand j'étais au plus mal, que j'étais forte, intérieurement, ces mots sonnaient comme une épée Damoclès au-dessus de ma tête. J'avais l'impression que je n'avais pas le droit à l'erreur, que je devais toujours être à la hauteur de ce que les gens attendent de moi. Et intérieurement, ça me tuait à petit feu. Intérieurement, je me hurlais à moi-même, mais non, je ne suis pas cette
personne forte. Je suis cette personne qui a aussi le droit de pleurer. Je suis cette femme qui a aussi le droit de ressentir de la tristesse, d'être déprimée. Je suis cette femme hypersensible qui a besoin d'être en contact avec son hypersensibilité si longtemps réprimée. Cette petite fille en moi voulait être libre d'être vulnérable, d'être humaine tout simplement. Cette petite fille en moi avait marre de cet adulte contrôlant qui l'interdisait d'être une personne sensible, à l'écoute de ses faiblesses, à l'écoute de ses besoins. Dans la société d'aujourd'hui, on ne se rend pas compte de l'impact des mots, d'une étiquette sur une personne hypersensible. Bien souvent, c'est inconscient. Je ne blâme pas les personnes qui m'ont toujours dit et vu ainsi. Parce que c'est vrai que je me suis toujours relevée seule, malgré toutes les difficultés, les souffrances et les traumatismes que j'ai endurés durant ma vie. Je sais que cette expression est valorisante, mais pas que. Elle est à double tranchant. Surtout quand une personne est dans une phase de sa vie où elle se retrouve en difficulté et que ce qu'elle demande, c'est juste avoir une écoute, des épaules pour pleurer. Une personne forte est perçue aux yeux des autres comme celle qui n'a pas besoin de conseils, qui n'a pas besoin d'aide. Détrompez-vous. Celle qui aide le plus les autres, c'est justement celle qui a besoin des autres. Mais elle ne le dira pas forcément justement à cause de cette étiquette. Car oui, être une femme forte, c'est pesant, lourd à porter, c'est destructeur. Quelles sont les conséquences de cette étiquette de femme forte sur ta santé mentale? Cela peut être cet état de stress permanent car tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur. Ce « il faut » et « tu dois » va te peser dans ta vie. Ça va jouer sur ton humeur, car dans tes moments de down, malgré l'apparence, tu auras des sautes d'humeur. Tu peux devenir colérique. Un rien va t'agacer. Tu peux avoir des difficultés de trouver des intérêts dans ce que tu fais, à exécuter des tâches dans le quotidien. Faire le ménage va te paraître un challenge. Tu peux te retrouver à consommer de l'alcool ou de la cigarette pour combler en fait cette sensation désagréable en toi. Tu peux aussi ne plus t'apprécier. Tu ne vas plus aimer cette image de toi que tu offres aux autres. Tu vas sombrer lentement dans un état dépressif jusqu'à arriver à saturation où là, tu vas vraiment toucher le fond et vivre une dépression qui peut être extrême, avec des difficultés à s'en remettre car tu as été forte toute ta vie et là, tu n'en peux plus. Tu as l'impression que ton corps veut lâcher cette pression. Tu as l'impression qu'il ne veut plus porter ce lourd fardeau et donc il te dit « ça suffit maintenant, lâche ». Et là, tu vas te sentir bien seul car tu n'auras pas d'aide extérieure. Tu ne devras compter que sur toi pour te relever. Les autres ne peuvent pas concevoir que tu vas mal. Ils vont penser que c'est provisoire et que tu vas remonter la pente. Alors que non, tu es à terre dans une profonde dépression où tu n'as plus de repères. Ils ne vont pas voir ta profonde détresse. Tu devras prendre du temps pour toi et le temps nécessaire. Pas ce temps pour plaire aux autres, mais ce temps que tu estimes légitime à t'accorder pour t'en remettre. Quand tu vois une personne forte être dans ses mauvais jours, ne lui dis pas ces mots, mais au contraire, sois cette oreille attentive à son besoin d'expression, car elle a le droit d'être vulnérable. Aux yeux des autres, on n'osera pas montrer une autre image de nous-mêmes par peur. Et si tu es dans ce cas, je te dirais, priorise-toi et arrête de te faire des scénarios de ce que les autres vont penser de toi. Sois là pour toi, sois là pour ton mal-être, car ils ont besoin d'être reconnus, entendus et acceptés par toi. Ils ont besoin d'exister, car plus tu vas refouler ce que tu n'oses montrer ni exprimer, plus ça va te détruire intérieurement. Au point où un jour, tu vas te regarder dans le miroir et tu vas te dire à toi-même, mais qui es-tu? Ne laisse pas cette étiquette détruire cette part vulnérable de toi. Apprends à lâcher ce contrôle sur toi. Apprends à dire stop de temps en temps quand tu ne vas pas bien, pour t'autoriser à ressentir ta douleur, pour t'autoriser aussi à pleurer
comme tout le monde. Et ce n'est pas grave si tu ne vas pas bien. Tu dois apprendre à te protéger, à protéger ta santé mentale en t'écoutant davantage et non les autres. Même les plus forts de ce monde ont des moments sombres et c'est juste et il faut. Tu ne peux pas être toujours au top, tu ne peux pas toujours faire semblant d'être forte pour les autres. Et c'est d'autant plus difficile quand on est une femme forte qui est en couple et qui a des enfants. Car là aussi, c'est beaucoup d'exigences pour toi. Car tout se compte sur cette force que tu apportes dans le foyer. Et bien souvent, pour eux, tu vas te priver et ne vas pas en fait montrer tes difficultés. Tu vas préférer pleurer quand tu te retrouves seul, mais ça ne va pas durer cette exigence que tu as de toi-même. Il faudra que tu apprennes à lâcher tes chaînes et exprimer tes souffrances intérieures, tes peurs. Arrête de te détruire pour cette apparence et cette étiquette et autorise-toi à être tel que tu es, avec tes forces, mais aussi et surtout avec tes faiblesses. Voilà, dis-moi en commentaire si ce sujet, ça te parle, si tu as aimé la vidéo. Je t'invite à liker. Prends soin de toi et à très bientôt.